Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication de Kitab al-Tawhid. Allez-y wa haqqullahi ala al-ibad. Et ce matin, nous étions arrêtés sur le chapitre Bab al-Dua et la shahadati an la ilaha illallah. Chapitre, l'appel donc à l'attestation qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. L'auteur dit à la fin de ce chapitre, Wafihi Masail, il y a, n'est-ce pas, des fawaïd et des sujets importants dans ce chapitre. Il va citer, Al-Ula, Anna da'wata ila Allahi, tariqu man ittaba'a Rasulallah, que l'appel à Allah, c'est la voie de ceux qui ont suivi le messager d'Allah. As-Saniya, At-Tanbihu ala al-Ikhlas li anna kathiran law da'a ila al-haqq, fahuwa yad'u ila nafsi. Le fait d'attirer l'attention sur la sincérité, car beaucoup de personnes, même s'ils appellent à la vérité, en réalité, ils appellent à leur propre personne. Ils appellent donc à la sunna et à la vérité, mais en réalité, ils appellent les gens tout simplement à s'attacher à eux. As-salisa, anna al-basirata min al-fara'id. Que fait partie des piliers ou des obligations donc du prêcheur, le fait d'avoir la clairvoyance, donc la science. Al-rabi'a, من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة. Parmi les choses qui montrent la perfection du tawhid et la bienfaisance de ce tawhid, le fait que le tawhid purifie Allah subhanahu wa ta'ala et l'exemple donc de tout ce qui ne lui convient pas. السادسة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. Le fait que fait partie des choses qui montrent le caractère médiocre et malsain du polythéisme, que le polythéisme c'est l'insulte d'Allah. Le polythéisme renferme donc une diminution d'Allah subhanahu wa ta'ala, une insulte qu'on comporte donc vers le créateur des cieux et de la terre. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. Le sixième point, et c'est l'un des points les plus importants, le fait que le musulman soit donc éloigné donc des polythéistes, même si lui-même n'est pas un polythéiste. Le septième point, as-sabi'atu kawnu at-tawhid awwal wajib. Le fait que le tawhid, donc, la ilaha illallah, adorer Allah sans lui donner d'associer, c'est la première chose, donc, qui est obligatoire sur nous. As-saminatu an yubda'a bihi qabla kulli shay, hatta as-salam. Ils disent qu'il faut commencer donc par le tawhid avant toute autre chose, même la prière. Commencer par le tawhid avant toute chose, même la prière. At-tasi'atu anna ma'na an yuwahhidu Allah ma'na shahadati an la ilaha illallah. La neuvième des choses, que le sens de qu'ils unifient Allah, c'est le sens de la ilaha illallah. Car la ilaha illallah, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala en se désavouant de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Fahuwa ifraduhu bil ibada wal bara'atu mimma yu'badu siwah. C'est le fait d'unifier Allah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. Le dixième point, c'est que la personne peut faire partie donc de ceux qui ont reçu le livre, alors qu'ils le comprennent, alors que cette personne ne comprend donc pas le sens de cette parole bénéfique, la ilaha illallah, où la personne comprend le sens et ne met pas cela en pratique. Al-hadiyata ashra qal al-buda'atu bil ahammi fal muhim. Le fait de commencer par le plus important, ensuite ce qui est important. Masrifu zakah. Lorsque tu veux prélever la zakah, comment donc le faire? Ici, le cheikh nous a rappelé parmi les hadiths le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là-bas qu'il ne faut pas prendre les biens les plus précieux chez les gens. Kashful alim ashubhata anil muta'allim. Le fait que le savant enlève l'ambiguïté qui est dans le cœur de l'étudiant. An-nahyu an kara'imil amwal. Le fait de ne pas s'approcher des biens les plus précieux.
Alors sans doute que le point qui est venu avant le précédent, l'auteur a voulu nous montrer que la zakat donc se prend des gens riches pour les gens pauvres. Et il dit ittiqa'u da'watil mazlum, le fait de prendre garde donc à l'invocation de celui contre qui on est injuste. Al-ikhbar bi annaha la tuhjab, le fait que nous ayons reçu l'information que l'invocation de celui-là qui a subi une injustice, cette invocation n'est pas rejetée. Min adillati tawhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-mashaqqati wal-ju'i wal-waba. Parmi les choses qui montrent donc le tawhid, que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, le fait que les prophètes et que les messagers ainsi que les awliya, les wali, ils ont eu à subir des choses comme des difficultés, comme des faim et maladies ou autres. Cela montre donc que celui qui a subi la faim ne mérite pas l'adoration. Celui qui a subi des difficultés ne mérite pas l'adoration. Allah seul mérite donc l'adoration. On a compris ça? Ensuite, ici, qawluhu la u'tiyanna raya alamun min a'lami nubuwwa. Comme on a déjà dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va donner, n'est-ce pas, l'étendard de main à quelqu'un qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aime, cela montre donc les signes de la prophétie donc de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où est le signe de la prophétie ici? Il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remette donc l'étendard à quelqu'un, ou bien la personne me croit avant de mourir. N'est-ce pas? Mais là, on met ça à quelqu'un qui est resté ferme sur l'islam. Il est mort musulman, il était l'un des meilleurs compagnons, il était un parmi les 4 khulafa. Donc ça fait partie des signes de quoi? Des signes de la prophétie. Nam tafalluhu fi aynihi alamun min a'lami ha'idha. On a vu ceci, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait eu à crachoter, n'est-ce pas, dans les yeux de Ali radhiyallahu anhu, est aussi ainsi parmi les signes de la prophétie, car après cela, Ali radhiyallahu anhu a retrouvé encore sa pleine forme et sa pleine santé. Fadilatu Ali radhiyallahu anhu, on a vu, n'est-ce pas, le mérite de Ali ici. Wa fadlu sahabati fi duwikihim aw fi dawkihim tilka al-layla wa shughlihim an bisharati al-fath. Les compagnons, on a vu leur mérite ici car la nuit ils n'ont pas dormi. Et ils étaient occupés, n'est-ce pas, par quelque chose qui était l'une des raisons pour que les musulmans puissent avoir la victoire le lendemain. Al-iman bil qadar li khusuliha liman lam yasma' laha wa man'uha amman sa'a. Li khusuliha liman lam yas'a laha wa man'uha amman sa'a. Al-iman bil qadar li khusuliha liman lam yas'a laha wa man'uha amman sa'a. Ici, on a plusieurs compagnons qui étaient présents quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que demain il donnera l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Est-ce que Ali était présent? Alors ici, il y a la croyance donc au décret. Car ceux-là qui ont entendu et qui ont voulu être celui qui aura l'étendard, ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas eu plus tôt. Mais celui à qui Allah a décrété cela était absent et c'est lui qui a obtenu donc cela. Il y a ici donc la foi au destin. Quand Allah te prédestine un bien, cela te viendra quelle que soit ta situation. Il était absent, souffrant, et il a obtenu la guérison par la grâce d'Allah et cet étendard qui lui était destiné. D'accord? Al-adabu fi qawlihi ala rislik. Il y a donc ce bon comportement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son compagnon, avance maintenant, mais avance d'une bonne manière. Ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital. Il y a ici le fait que lorsqu'on veut aller faire la guerre, il est recommandé d'appeler d'abord les gens à l'islam avant de les combattre. Annahu mashru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Ad-da'watu bil hikmati li qawlihi akhbarahum bima yajibu alayhim. Al-ma'rifatu bi haqqi Allahi fil islam. Le cheikh il cite, n'est-ce pas, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la sagesse dans la parole akhbirhum bima yajibu alayhim. D'abord, tu les appelles donc au tawhid, ensuite tu les informes de ce qui est obligatoire sur eux. Al-ma'rifatu bi haqqillahi fil islam. Le fait de connaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette religion.
ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. La récompense de celui qui a ne serait-ce qu'une seule personne qui est bien guidée à cause de lui, yani par sa cause. Al-halifu ala al-futiya. Le fait de jurer lorsqu'on donne un avis religieux. Le fait de jurer lorsqu'on donne un avis religieux. Vous avez retrouvé ça dans votre portable? Ça y est. Vous avez l'arabe toujours avec vous là. Il faut lire le chapitre suivant, Inch'Allah. Sauf si on doit lire, expliquer, on ne va pas quitter ici. Non. Un instant, je remets le micro. Non. Vous avez le chapitre? Non, تفضل. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. تفضل. الدعاء إلى شهادة. باب تفسير التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Si vous pouvez vous rapprocher un peu, car ceux qui sont dans le direct ne vont pas vous entendre. Au moins, pour qu'ils entendent un peu, Inch'Allah. Vous pouvez garder votre... Non, ça va. Ça y est. L'objectif est ici. L'auteur dit donc, Babu tafsir al-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Chapitre, l'explication du tawhid et l'attestation qu'aucune divinité ne mérite donc l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم له ودمه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que l'auteur vient de rentrer pleinement dans son livre, car par ce chapitre, il va alors introduire l'importance de ce livre, qui est le fait de comprendre la ilaha illallah et de comprendre le tawhid. Et l'explication, le détail de ce chapitre viendra par la suite. Comme le dit Cheikh Salih al-Sheikh, on l'a répété plusieurs fois, da'watuna da'watun tafsiliyya. Notre appel et notre prêche, c'est un prêche, n'est-ce pas, détaillé. Alors l'auteur, dans ce chapitre, va vous dire de façon générale, c'est quoi le sens de la ilaha illallah? C'est quoi le sens de cette parole, ashhadu an la ilaha illallah? C'est quoi le sens du tawhid? Et le reste de son livre sera un détail alors du tawhid. Que ce soit, yani biliktidar ou biliktibad. Que ce soit en expliquant l'affirmation ou en expliquant la négation. Alors le tawhid, min wahada yuwahidu ja'ala shay'a wahida. Le fait de rendre quelque chose unique, le fait d'unifier quelque chose, de rendre quelque chose un. Et la parole, n'est-ce pas, qui vient donner le sens de ce tawhid, c'est la parole la ilaha illallah. Et comme on l'a dit un peu plus d'une fois, shahadatu an la ilaha illallah, le mot shahada, on a dit que cela renferme quoi et quoi? Issa? Shahada. Ashhadu, l'attestation.
Abdelalim? Non? Lesquels? La science? La sincérité? La sincérité? La certitude? La prononciation? Et le témoignage. Et si vous voulez, vous pouvez limiter aux 3 premières choses, et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant, que Ash-Shahadatu renferme 3 choses. La science, la certitude et le fait de prononcer cela. Ça peut aller. La Shahada, et il n'y a pas de contradiction entre les 4 et les 3 choses. Ça peut aller. Donc Ash-Shahada, c'est le fait d'avoir la science, de comprendre ce mot-là. D'avoir la certitude sur ce sens-là. Avoir la certitude qu'Allah seul mérite l'adoration. Et de dire donc, Ashhadu an la ilaha illallah. Ça peut aller. Ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Sachez que les gens qui se trompent donc ici, se trompent surtout sur quoi? Sur 2 choses. Les gens qui se trompent quand ils veulent définir la ilaha illallah, ils se trompent sur 2 choses. La première de ces choses, le sens du mot ilah. La première des 2 choses, le sens du mot ilah, qui est dans la ilaha illallah. Et la deuxième des choses, khabarullah, l'information que renferme la particule la. Car en langue arabe, le la qui est dans la ilaha illallah, on appelle ça la nafi'a li jins. Et ça a un isme, ça a un nom, et ça a un khabar, ça a une information. Dans cette phrase, la ilaha ilaha, c'est le isme de la, c'est le nom qui vient avec la. Et les Arabes disent que la a besoin d'un nom et a besoin d'un khabar, d'une information. Alors, quel est donc le khabar, quelle est donc l'information ici? Beaucoup se trompent donc à ce niveau. Quant à la première, le sens du mot ilah, certains vont traduire ilah par al-qadiru al-ikhtira' ou al-khaliqul raziqul mudabbir. Alors ils diront donc la qadira al-ikhtira' illallah. Personne n'est capable de faire en réalité si ce n'est Allah. Personne n'est capable de créer si ce n'est Allah. D'accord? Donc le mot ilah, chez les mutakallimoun, ils disent que c'est al-qadiru al-ikhtira' ou al-khaliq al-raziq, c'est-à-dire la seigneurie. D'accord? Ils vont traduire quoi? Ilah par Rabb. Yani la Rabba illallah. Ça peut aller. Mais Rabb kalimatan qu'on a répété plusieurs fois ici, ça ne passe pas. D'accord? Rabb kalimatan qu'on a répété plusieurs fois ici, ça ne passe pas. Car le mot ilah, dans cette phrase, on veut son sens à lui-même. Celui qui va nous amener le rububiyya ici, on dit la khaliqa illallah, on dit batil. Ça peut aller. La ilaha illallah. Celui qui nous dira que ça veut dire qu'il n'y a pas de Seigneur à part Allah, qu'il n'y a pas de créateur à part Allah, on dit batil, cela est faux. Il n'y a pas de jugement à part Allah. Non, on viendra sur ça, Inch'Allah. Ça peut aller. On a compris ça? On peut continuer, Faïman. Parmi les sens que les gens nous apportent donc, le fait de dire que ilah, yani al-murad bihi hakimiyya. La hakimiyya, yani la ilaha illallah, c'est-à-dire la hakimiyya illa lillah. Tout le jugement doit être le jugement d'Allah. On dit batil. Car les Arabes, le mot ilah chez eux ne veut pas dire quoi? Hakim. Les Arabes, le mot ilah chez eux ne veut pas dire khaliq. Et c'est quel groupe qui dit la hakimiyyata illa lillah? Quel groupe dit la hakimiyyata illa lillah? Les Khawarij. Les Khawarij et les Ikhwan. Les Khawarij et les Ikhwan. Car tous sont unanimes pour vouloir sortir contre les dirigeants musulmans. Non. Donc la hakimiyyata illa lillah, c'est aussi erroné. Et les savants disent donc, vous n'avez en réalité rien fait. Car le hukm, le jugement fait partie des actions d'Allah. Alors cela rend dans le rububiyya. Le hukm, le jugement fait partie des actions d'Allah auxquelles nous on se soumet. Ça rend dans al-uluhiyya. Quand Allah dit donc que celui qui vole, on lui coupe les mains, alors ça fait partie, n'est-ce pas, de son rububiyya, car c'est lui qui a décrété cela. Et ça fait partie de notre uluhiyya, nous on l'adore en appliquant cela pour se rapprocher de lui. On a compris ça? Donc, venez maintenant faire de tout al-uluhiyya, al-hakimiyya, on dit cela. Où est-ce que vous avez mis donc l'invocation, le fait de faire le sacrifice
de faire le jeûne, le hajj et autres adorations. Si pour vous, al-uluhiyat, l'adoration tout entière, c'est quoi? Le jugement seulement. Parmi les sens que les gens donnent, donc al-ilah, le sens chez les gens de wahdatul wujud. Et c'est le fait que al-ilah huwa kullul mawjud, que la divinité c'est tout ce qui existe. Fa la ilaha illallah, la ilaha illallah chez eux alors, la ma'bouda illallah. Il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. La ma'bouda illallah. Il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. D'accord? La ilaha illallah. Ils vont dire quoi? La ma'bouda illallah. Ils ont une autre définition, mais on verra ça dans la deuxième partie, Inch'Allah, de ce qu'on cite. Donc, la ilaha illallah chez les gens de Wahdatul Wujud, les suiveurs de Ibn Arabi, et on a deux savants. Ça fait, on a deux personnes. On a le savant maliki qui s'appelle Ibn al-Arabi avec Elif Lam. Et ça, c'est un savant connu. Et on a donc cet égaré mécréant, donc Murtad, qui s'appelle Ibn Arabi sans Elif Lam. Et c'est lui qui a mis la croyance de Wahdatul Wujud. La croyance de Wahdatul Wujud stipule que tout ce qui existe, vous, moi, la mosquée, les églises, les couvents, le chien, le porc, les toilettes et Allah en fait un. Alors ils ont dit quelque chose que même les chrétiens n'ont pas dit avant eux, car les chrétiens ont fait de 3 un, ils ont fait de tout l'univers un avec Allah. Alors nous avons dit, Allah, il est le créateur de l'univers et il n'a rien de l'univers qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est en Allah, n'est-ce pas, parmi ces créatures. Donc parmi la croyance des gens de Wahdatul Wujud, le fait de dire quoi? La ilaha illallah bima'na la ma'bouda illallah wa hadha batil. Et ça c'est faux, c'est erroné. Ça peut aller. Parmi les sens que les gens donnent donc aussi à la ilaha illallah, ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah, sur la deuxième erreur. Donc on dit que parmi les erreurs que les gens ils disent quoi? Ils se trompent sur le sens de ilah. Alors, parmi les erreurs aussi, le fait de se tromper sur le sens, ou bien sur le khabar, sur la particule cachée dans cette phrase. Car le khabar de la est caché. Et c'est quelque chose qui est connu dans chez les Arabes. Quand l'information est connue, parfois, ils cachaient cela, ils ne laissaient plus cela sortir. Ils vous diront alors, par exemple, la bas. Yani, la bas en laïc. D'accord? La bas en laïc. Alors, parmi ce que les gens disent, ils vont dire que le sens de le khabar, l'information qui est cachée dans cette phrase, ils vont dire mawjoud, existe. Alors ils vont vous dire la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'bouda mawjoudun illallah. Il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah, wa hadha batil. Il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. Frère Omar, vous avez une question? Ça fait aller. La ma'bouda mawjoudun illallah. Il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. Et c'est encore la parole des gens de Wahdatul Wujud. Car chez eux, al-wujudu wujudun wahidun la yanqasim. L'existence est une, ça ne se divise pas. Il n'y a pas donc de distinction entre le créateur et la créature. Fala ma'bouda mawjoudun illallah, yani fa kullul wujudu ilahun fa yu'bad. Voilà pourquoi Ibn Arabi, il voyait pas de différence entre lui et Allah. Ça peut aller. فكل الموجود له وجود كل الموجود لا ينقسم وكل الموجود إله قد يعبد. D'accord? Donc la ilaha illallah chez les gens de Wahdatul Wujud, la ma'bouda mawjoudun illallah. Il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. Voilà que tout ce qui existe est un chez eux. D'accord? Donc tout ce qui existe est une divinité qui est alors adorée. Parmi les mauvaises compréhensions que les gens apportent donc de khabar de lana, ils disent la ilaha illallah, la ma'bouda lana illallah. Quelle est donc l'erreur ici? Le fait donc de dire qu'il n'y a pas de divinité donc qui mérite l'adoration pour nous si ce n'est Allah. On sous-entend de là alors que nous, la divinité qui mérite l'adoration pour nous c'est Allah. L'autre à côté, la divinité peut-être qui mérite l'adoration pour lui peut être alors la Sainte Trinité. L'autre là-bas, ça peut être le Legba. L'autre là-bas, ça peut être le Torasu. Alors, aucune divinité ne mérite l'adoration pour nous
si ce n'est Allah. Alors pour les autres, à cause de cette mauvaise compréhension, fahuwa batil. Ça peut aller? Fahuwa batil. Alors, quel est le vrai sens de ilah? Al-ilah chez les Arabes, yani al-ma'boud. Al-ilah chez les Arabes, al-ma'boud, ce qui est adoré. Alors, quel est le khabar, l'information de cette phrase qui est cachée? Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك بأنه أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Cela parce que c'est Allah qui est en vérité la seule divinité qui mérite l'adoration, et tout ce qu'on invoque, qu'on adore en dehors de lui, cela est faux. C'est-à-dire l'adoration de toutes choses en dehors d'Allah est faux. Alors nous disons La ilaha illallah. Cela renferme le fait que celui qui dit cette parole reconnaisse qu'il y a des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Cite donc la Sainte Trinité si tu veux, cite donc les Chéouk si tu veux, cite donc la tombe de Tijani et de Badawi si tu veux, cite donc les fétiches que nous connaissons autour de nous et ce que nous ne connaissons pas si tu veux. Tout cela est adoré en dehors d'Allah, alors tout cela est appelé Ma'boud, c'est appelé Ilahun, c'est appelé divinité. Alors nous devons dire quoi? Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Que ce que les gens adorent donc en dehors d'Allah est faux. D'accord? Fala ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. On a compris le sens? Non. Quelqu'un a une question? Iman. Arabi, non. Alors on a retenu alors deux définitions de chez eux. Ilah ma'boud. Ils vont te dire la ilaha illallah, la ma'bouda illallah. Il n'y a aucune divinité si ce n'est Allah. Donc toutes les divinités sont Allah. Ça peut aller. C'est quoi? Non. Ici, ils ont, voyez, j'ai amené ça dans les erreurs qu'on fait sur Al-Ilah. Eux ici, pour cette définition, ils ont donné la définition de Al-Ilah, ils n'ont pas donné le sens caché du khabar qui est venu. Donc peut-être c'était alors une erreur, peut-être d'amener ça dans Al-Ilah. C'est bon? Ça peut aller. Ils n'ont pas donné ici un mauvais sens au mot Ilah lui-même. D'accord? Le mot Ilah, ici, ils ont dit Ma'boud. Voilà qu'il le sens général, la Ma'bouda illallah. D'accord? La Ma'bouda illallah. En sachant que chez eux, quand ils disent que Ilah, c'est Ma'boud, c'est que tout ce qui existe alors est Ma'boud. Quand ils ne font pas de différence. Le khabar, ici, d'abord, il faut le premier sens, la Ma'bouda illallah. Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. D'accord? Ici, le khabar, ils n'ont même pas touché ça. Mais Ilah, ils ont donné le vrai sens? Oui et non. Oui, parce qu'ils ont dit que ça dit ma'boud. Non, parce que chez eux, tout ce qui existe est ma'boud. Car al-wujud wahid. Quand quelqu'un de wahdat al-wujud te dit la ma'bouda illallah, tu diras oui, illah ça dit ma'boud, n'est-ce pas? Mais lui te dit attention, al-wujud, ce qui existe ne se divise pas. Que lui, toi et tout le monde avec Allah, vous êtes tous uniques. Vous êtes tous un. Alors, la ma'bouda illallah, c'est-à-dire vous êtes tous donc des divinités, vous formez un qu'on adore. C'est pas clair. Vous formulez la question si c'est pas clair. Est-ce qu'ils ont eu à donner un mauvais sens de ilah en lui, mais ici, la réponse non. D'accord? Mais où est l'erreur ici? L'erreur est une croyance de base qu'ils avaient, qui est le fait qu'il n'y a pas de différence entre ce qui existe. Donc quand eux nous disent, il n'y a pas de divinité à part Allah, c'est-à-dire tout ce qui existe c'est Allah. Mais c'est dans la deuxième définition qu'ils ont touché le khabar. Pour toujours confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, la ma'bouda mawjudun illallah. Il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. C'est clair? Non. Non, Imdad? D'accord, si on doit regarder le sens de Ilah, Non. c'est ce qui est adoré. Ilah, c'est tout ce qui est adoré, non. Non. Que cela mérite l'adoration ou pas? Non. Cheikh Omar. Dans les définitions de les fois, il fait ça deux fois, mais ça ne
Ça n'attire pas directement l'attention. Oui, voilà pourquoi il faut connaître les fondements pour voir la gravité qui est derrière. Parfois, rien n'existe en réalité si ce n'est Allah. Rien n'existe en réalité si ce n'est Allah. Et ils te disent que tout ce qui existe est une et même chose. Il n'y a pas de différence entre Allah et les créatures. D'accord? Ça, c'est pour revenir à leur croyance de Wahdatul Wujud. Ça peut aller? Une autre question? C'est l'heure de l'adhan, n'est-ce pas? Et l'Iqama, c'est à quelle heure? Ça y est, on fait l'adhan, Inch'Allah, on va finir avec l'Iqama. Inch'Allah, on va continuer après l'adhan. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce chapitre, Babu tafsir al-tawhid wa shahadat wa la ilaha illallah. Le bouteille dit, wa qawlullahi ta'ala, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ce verset parle, selon certaines explications, de gens qui adoraient des djinns ou des anges. Mais ici, je vais choisir la version qui parle des djinns. Et ces djinns ont eu à revenir vers le Seigneur repentant. Mais les gens ne savaient pas et ont continué à adorer donc ces djinns. Comment ils adoraient ces djinns? Ils invoquaient ces djinns et faisaient des sacrifices à ces djinns et se rapprochaient de ces djinns-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant ces djinns-là donc pour des intermédiaires pour pouvoir demander à Allah, pour pouvoir obtenir ce qu'il y a auprès d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire que ceux que vous êtes en train d'invoquer, d'adorer, ces gens aussi essaient de se rapprocher donc de leur Seigneur. وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Ces gens que vous invoquez donc en dehors d'Allah, et aussi cherchent donc à se rapprocher donc de leur Seigneur. وَالْوَسِيلَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى نَوْعَيْنِ. L'intermédiaire, le fait d'avoir un intermédiaire entre Allah et nous est de deux types. Il y a une forme qui est permise, une forme qui est interdite. Qui peut me dire la forme qui est permise? Saïd? La forme que Allah donne l'autorisation. Qui agrée pas Allah. Saïd. Nam. Ça passe quand même. Nam Imdan? Une invocation pour soi, quand la personne est présente, il y a la capacité. Saïd. Inch'Allah, tout ce que vous avez dit est acceptable. Mais moi, je voulais autre chose ici. L'intermédiaire entre Allah et nous est de deux types. L'intermédiaire, lorsque la révélation nous vient d'Allah, alors cela est obligatoire quand on a besoin de l'intermédiaire des messagers. Et l'intermédiaire donc de nous vers Allah quand on veut l'adorer, cela est interdit quand on n'a pas reçu l'ordre d'adorer Allah par l'intermédiaire des prophètes, des anges ou des pieux. D'accord? Voilà, tout ce que vous avez dit est vrai. Et ça, les savants, quand ils vont faire les taqsimat, quand ils vont diviser les choses, parfois ils divisent les choses bi'atibarat, en fonction de certaines choses qu'ils regardent. D'accord? Donc le regard ici, c'est de voir quand la révélation vient d'Allah et quand l'adoration nous quitte. Quand la révélation vient d'Allah, on a l'obligation de revenir donc au messager, car on ne va pas dire comme les soufis, haddathani qalbi an rabbi, que mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur. Fahadha isnadun munqati' fahuwa da'if. Ça c'est une chaîne de transmission qui est coupée, alors c'est faible. Il faut forcément que te vienne la révélation de par l'intermédiaire des messagers d'Allah. Ensuite, quand tu veux adorer Allah, on ne dira pas comme le soufi qui a alors changé les donnes. On ne dira pas comme le soufi, je vais alors demander au wali quand il est proche d'Allah. Mais c'est étonnant. Quand ils veulent savoir c'est quoi l'adoration, ils rêvent et c'est leur cœur qui leur rapporte directement d'Allah. Et quand ils veulent adorer Allah, ils ont besoin d'intermédiaires. Alors que tu as besoin d'intermédiaires pour avoir la révélation et tu délaisses l'intermédiaire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Ce verset renferme alors le sens du tawhid quand Ibrahim donc dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez donc à l'exception de celui qui m'a créé. Il y a en cela le fait que le peuple d'Ibrahim adorait Allah et autre Allah. Et Ibrahim s'est désavoué donc de son père et de son peuple. Il s'est désavoué d'eux et de tout ce qu'ils adorent. Et il a donc annoncé donc
qu'il n'adore que celui qui l'a créé. فهو الله رب العالمين. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les gens du livre, donc ils ont pris les gens du livre, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme arbaban, comme seigneurs en dehors d'Allah. Qui peut nous rappeler la règle qu'on a étudiée pour ce type de verset? Qui a retenu la règle en arabe? Abdul Alim? Arab wal ilah? Naam? Ahsant. Iza iftarakata. Ijtama'ata. Qui veut nous traduire la règle en français? Youssouf? Naam. الرب والإملاء كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. Le mot Seigneur et le mot divinité sont deux mots, Rab et Ilah. Quand ils se recoupent dans le même contexte, ils ont quoi? Des sens différents. Et quand ils se retrouvent dans des contextes différents, alors chaque mot renferme le sens de l'autre mot. Alors ici, Allah nous dit quoi? Que les Juifs et les chrétiens ont pris leurs moines et leurs devanciers comme donc Seigneur, alors comme divinité en dehors d'Allah. Wa qawluhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a parmi les gens ceux qui prennent en dehors d'Allah des divinités, des égaux à Allah qu'ils aiment, tout comme les croyants ils aiment Allah. Les gens aiment leur divinité tout comme les croyants aiment Allah. D'accord? Ou bien les gens là, ils aiment les divinités tout comme eux-mêmes ils aiment Allah. C'est deux compréhensions chez les savants. Soit les polythéistes aiment leur divinité tout comme les croyants aiment Allah, ou bien les polythéistes aiment leur divinité de la même façon qu'ils aiment Allah. Alors que les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Et on a déjà vu. Al-hubbu lillahi wa fillah la ma Allah. On aime en Allah et pour Allah, mais on n'aime pas avec Allah. Même pas Jibril, même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'aza shirkun billah. Ça c'est du polythéisme. وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit la ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et se désavoue donc de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cette personne, son sang, ses biens, alors lui seront sacrés. Les gens n'auront pas le droit de toucher son sang et ses biens, et son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'explication donc de ceci, l'explication donc de ce chapitre qu'on vient de voir, c'est ce qui viendra comme détail dans les chapitres à venir. Alors, tous les chapitres qui viendront dans le livre maintenant seront un détail de la parole La ilaha illallah. Fadawatuna dawatun tafsiliya. Notre appel, notre prêche a besoin de détails. Fajazakumullahu khairan. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On continue demain matin, Inch'Allah.